numérique. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de corriger un petit exercice. On vous a posé une question. Pour la première question, on a montré que f de x est égal à 2 tiers de x racine carrée de x avec x positif ou nul est une primitive de f de x est égal à racine carrée de x. Donc, on nous demande de montrer que grand f de x est égal à 2 tiers de x racine carrée de x est une primitive de petit f de x qui est égal à racine carrée de x. C'est ça qu'on va essayer de démontrer. Ici, pour montrer que grand f de x est une primitive de petit f de x, ce qu'il faut faire, il faut dériver la fonction grand f de x. Si vous dérivez la fonction grand f de x et que le résultat obtenu est égal à petit f de x, conclusion, grand f de x est une primitive de petit f de x. Donc on va dériver grand f de x. Grand f prime de x égale. Et grand f de x est écrit sous la forme de u fois v, le produit de deux fonctions, u fois v. Donc nous allons considérer 2 tiers de x comme étant u, racine carrée de x comme étant v. Donc on va obtenir ici ça, on va le considérer comme étant u, et ça, on va le considérer comme étant v. Donc si vous avez u fois v prime, u fois v prime, ça c'est égal à u prime v plus v prime u. C'est ça la forme, c'est ça qu'on va appliquer. Avec u égale à 2 tiers de x, v égale à racine carrée de x. Donc ce qui implique ici que u prime est égal à quoi? Est égal à 2 tiers. Si on dérive 2 tiers de x, on trouve 2 tiers. Si on dérive v est égal à racine carrée, si on dérive ça, ça va nous donner quoi? C'est 1 sur 2 racines carrées de x. Donc vous avez u, v, u prime, v prime. Donc voici ici c'est v prime est égal à ça. Maintenant on va appliquer la formule u prime, v, u prime c'est ça. Donc on a grand f prime de x égale u prime, c'est 2 tiers, v, c'est ça, multiplié par racine carrée de x, plus v prime c'est ça, 1 c'est 2 racine carrée de x, fois u c'est 2 tiers de x. Maintenant il suffit de calculer. Donc on aura, c'est égal à ici, c'est 2 racine carrée de x, c'est 3, plus 2x, ici le 2 qui est là et le 2 qui est là, on peut le simplifier, ça va rester x sur 3 racine carrée de x. Maintenant on réduit au même dénominateur, on aura, c'est égal à quoi? Ici, si on réduit au même dénominateur, il suffit de multiplier ici par racine carrée de x, en haut par racine carrée de x. Si on multiplie ici par racine carrée de x, on va trouver 2x. Parce que racine carrée de x fois racine carrée de x est égal à x divisé par 3 racine carrée de x. Donc j'ai multiplié en haut par racine carrée de x, en bas aussi par racine carrée de x pour réduire au même dénominateur. Plus ici, ça ne va pas changer. On a ça, égal. Maintenant ici, on aura 2x plus x, ça va nous donner 3x sur 3 racine carrée de x. Or, depuis la classe de troisième, vous avez appris que le radical ne va pas se trouver au dénominateur. Il faut rendre rationnel ça. Donc pour le rendre rationnel, il suffit de multiplier ici par racine carrée de x, en haut aussi par racine carrée de x. Donc c'est égal à 3x fois racine carrée de x divisé par 3 racine carrée de x multiplié par racine carrée de x. Donc c'est égal à 3x racine carrée de x sur racine carrée de x fois racine carrée de x, ça va me donner x. Donc ça va me donner 3x. Donc ici, grand f prime
de x égale, donc 3x vont se simplifier, ça va me donner racine carrée de x qui est égal à petit f de x. Donc, conclusion, petit f de x. Maintenant, ici, on nous demande de déterminer une primitive de f de x est égal à sinus carré de x. Donc, il n'y a pas de formule qu'il faut appliquer pour déterminer cette primitive. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de transformer l'écriture de f de x d'abord avant de déterminer la primitive. Donc, ici, on pose cosinus de x plus x. On va utiliser les formules additives de la trigonométrie. Donc, cosinus de x plus x est égal à cos carré de x moins sinus carré de x. Pourquoi? Parce qu'on met c'est cos x moins sinus x, ça va nous donner cos carré de x moins sinus carré de x. Donc ça, c'est égal à cosinus de 2x. Cosinus de x plus x est égal à cosinus de 2x, qui est égal à cos carré de x moins sinus carré de x. Donc, or, nous savons que cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc, cos carré de x est égal à 1 moins sinus carré de x. Donc, on va avoir cosinus de 2x est égal à quoi? Est égal à 1 moins sinus carré de x. Je vais remplacer cos carré de x par 1 moins sinus carré de x. Moins sinus carré de x. Maintenant, ici, on obtient, c'est égal à 1 moins 2 sinus carré de x. Donc, cosinus de 2x, cosinus de 2x est égal à 1 moins 2 sinus carré de x. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a moins 2 sinus carré de x est égal à quoi? Est égal à cosinus de 2x. Ensuite, c'est ça qui va se déplacer. Donc, on aura moins 1. Vous avez vu? Donc, là, on aura sinus carré de x est égal à quoi? Est égal à cosinus de. Donc, on va faire ça. C'est égal à. Donc, on va diviser par moins 2. Donc, ici, on aura 1 demi. Ensuite, moins 1 demi de cosinus de 2x. Donc, sinus carré de x est égal à 1 demi moins 1 demi cosinus de 2x. Donc, nous avons transformé f de x en ça. Donc, ça aussi, maintenant, l'écriture de f de x maintenant est égal à quoi? Est égal à sinus carré de x, qui est aussi est égal à quoi? 1 demi moins 1 demi cosinus de 2x. Donc, maintenant, on va calculer la primitive ou bien une primitive de cette fonction. Maintenant, grand f de x. Donc ici, on va écrire une fonction qui, dérivée, va me donner ça. Donc, primitive de 1 demi est égal à quoi? Est égal à 1 demi de x. Car si on dérive 1 demi de x, on va trouver 1 demi 5 moins. Donc, on garde le 1 demi. Primitive de cosinus de x, cosinus de 2x, sa primitive c'est quoi? C'est 1 demi si nous avons le cercle trigonométrique qui est comme ça. Ici c'est cosinus, ici c'est sinus, ici c'est moins cosinus, ici c'est moins sinus. Si vous faites ça, le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous allez en train de faire la primitive. Donc primitive de cosinus c'est sinus, primitive de sinus c'est moins cosinus, primitive de moins cosinus c'est moins sinus, primitive de moins sinus est égal à cosinus. Donc ici on a primitive de cosinus c'est sinus. Donc le moins 1 demi est là d'abord. Mais on va prendre cette multiplier par 1 demi d'abord. Le 2 là, on va mettre 1 demi. Ensuite, primitive de cosinus c'est sinus. Sinus de 2x. Donc on ordonne tout. On aura c'est 1 demi de x moins 1 quart
de sinus de 2x. Donc grand f de x est égal à ça. Donc voici comment on détermine la primitive de sinus carré de x. Ici, nous avons aussi f de x est égal à sinus cube de x. Maintenant, pour déterminer la primitive ou bien une primitive de cette fonction-là, linéariser cette fonction. Donc, si on ne peut pas linéariser cette fonction-là, il faut transformer l'écriture pour pouvoir déterminer une primitive ou bien la primitive de cette fonction. Donc, il faut d'abord au préalable linéariser ça. Si vous n'avez pas appris la linéarisation des fonctions cosinus ou sinus, donc vous passez par la transformation. Donc, on va transformer f de x. Donc, ici, c'est égal à quoi? Sinus cube de x est égal à sinus de x multiplié par sinus carré de x. Vous avez vu? Donc ici c'est égal à aussi sinus de x multiplié par, donc sinus carré de x c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins cos carré de x. Ça c'est égal à sinus de x fois 1, ça va donner sinus de x moins sinus de x fois cos, ça va nous donner sinus de x cos carré de x. Donc f de x est égal à, maintenant au lieu que sinus cube de x, maintenant f de x est égal à sinus de x moins sinus x fois cos carré de x. Nous avons transformé l'écriture en ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer la primitive de ça et une primitive de ça. Donc, primitive de cosinus, primitive de sinus de x, primitive de sinus de x est égal à moins cosinus de x est égal à moins cosinus de x, moins le moins qui est là. Donc ici, ce qu'il faut voir ici, c'est comme si que vous avez u à la puissance n. Donc vous avez dit que si f de x est égal à u' fois u à la puissance n, sa primitive c'est égal à quoi? C'est égal à u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc il faut appliquer cette formule-là pour ici. Donc si vous posez u, si on pose u est égal à quoi? Est égal à cosinus de x. Donc u' est égal à sinus de x. Donc ici c'est comme si on a u' fois u à la puissance n. Donc le u c'est cosinus, c'est pas sinus. Donc nous aurons c'est moins, on va appliquer ça, c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc nous aurons moins cosinus de n ici c'est 2. 2 plus 1 ça va me donner 3 cos cube de x sur 2 plus 1 ça va me donner 3. Donc comme grand f de x est égal à, grand f de x est égal à quoi? Est égal à moins cosinus de x moins cos cube de x sur 3. Donc voici comment on détermine une primitive de cos cube de x sans passer par la linéarisation. Ici nous avons h de x est égal à 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 de tout au cube. Donc ici, si nous voulons déterminer une primitive de cette fonction-là, ce qu'il faut faire, il faut d'abord remarquer qu'on a u' sur u. Donc pour le visualiser, on va poser u est égal à toujours le u, c'est ce qui est entre parenthèses doté de la puissance, c'est ça que vous allez poser u. Donc c'est x au carré plus x plus 1. Donc u', si vous dérivez ça, vous aurez 2x. Dérivé de x est égal à 1, dérivé de 1 est égal à 0. Donc si vous dérivez ça, vous obtenez ça. Et ça, c'est ce qui trouve au niveau du numérateur. Donc c'est comme si que h de x est de la forme h de x est égal à u' sur u à la puissance n. Donc grand h de x, une primitive de h sous cette forme-là, c'est égal à quoi? Si vous avez u' sur u à la puissance n,
Une primitive de cette fonction-là, c'est moins 1 sur n moins 1. C'est cette formule-là qu'on va appliquer ici. Ça veut dire que grand h de x est égal à moins 1 sur. Donc là, c'est quoi? C'est n. N, c'est combien? C'est 3. 3 moins 1, ça va me donner 2. Facteur de u à la puissance n moins 1. Voici u. Donc, c'est x carré plus x plus 1. N moins 1. N, c'est combien? C'est 3 moins 1, ça va me donner 2. Donc, voici comment on donne la primitive de cette fonction.